20 petites choses que les hommes aiment secrètement que leurs copines fassent, qu'une femme fasse avec eux. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur du livre Le trouver, le rencontrer, le garder, disponible notamment en version papier sur Amazon ou en version e-book sur mon site. Vous pouvez le trouver, j'ai mis un lien dans la description de la vidéo. On va parler de 20 petites choses que les hommes aiment en secret en vérité. La première chose dont j'ai envie de vous parler, c'est un geste tendre, un geste mignon. Imaginons qu'avec votre copain ou votre plan cul, vous soyez là en train de regarder un film, ou de regarder une série, ou de regarder un documentaire animalier, pourquoi pas, c'est très sous-coté. Eh bien, surtout celui sur le paresseux à trois doigts, eh bien, vous êtes là, lui il regarde le truc, et vous vous allongez en fait un petit peu sur son torse devant la télé, on va dire. Voilà. Deux, c'est quand vous êtes par exemple à un rendez-vous avec lui, vous êtes dehors au restaurant, ou même vous passez votre main dans ses cheveux. Alors c'est pas pour lui dire t'es mal coiffé, je te recoiffe, c'est pour lui dire ah t'es trop drôle, ou j'adore tes cheveux fous, voilà. Et vous passez votre main dans ses cheveux, c'est un truc adorable. Troisième chose que les hommes adorent, les talons hauts. Alors il y a des hommes chez qui c'est carrément un fétiche, un truc, ils le voient chez une femme, ils sont excités sexuellement, mais la plupart des hommes aiment bien les talons parce que ça fait des jambes plus longues, plus fines, plus élancées, et puis même ça a un côté phallique et beaucoup d'hommes trouvent ça sexy. Quatrième chose que les hommes aiment, c'est quand vous vous mordez les lèvres en le regardant. Par exemple, vous êtes là, vous faites genre, vous pensez à autre chose et vous mordez un peu les lèvres en le regardant. Alors, je ne le fais pas aussi bien que vous, mais c'est vraiment ça l'idée. 5. Être joueuse. C'est-à-dire pas être une fille qui est là en disant « Ah, t'es pas drôle, pourquoi tu dis ça ?» Non, non. Vous êtes plutôt une fille qui joue le jeu, tu vois, qui lui fait des petites blagues ou qui accepte le flirt ou qui, quand il fait un truc marrant, surenchérit au lieu de dire « Ah, ah », tu vois, qui est vraiment, qui participe, qui est joueuse, qui participe au fait qu'il y ait du fun entre vous. 6. Être tactile. Ça, c'est pareil. Des fois, quand un homme touche une femme, elle ne sait pas comment réagir, donc il la touche, soit elle fait rien, soit elle fait « Ah, je suis pas une fille facile », alors qu'elle est intéressée, mais en vérité, une fille qui est tactile, ça ne veut pas dire être dominée, c'est-à-dire que si par exemple un mec fait un geste de dominance sur toi, il te met la main sur l'épaule, tu peux lui mettre la main sur l'épaule en retour, c'est drôle et c'est joueur en même temps. Mais en tout cas, ne pas avoir peur du toucher et vous-même être un petit peu tactile, c'est très 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 sexy. 7e petite chose que les hommes adorent chez les femmes, quand elles font des clins d'œil. Un petit clin d'œil, c'est rare hein, les femmes qui savent faire des clins d'œil, je vous conseille de vous entraîner. Et un petit clin d'œil, par exemple tu peux dire un truc, non non, t'es pas du tout mon genre. Et un clin d'œil. Et là, tu passes dans du flirt. Parce qu'il y a en même temps le chaud et le froid dans la même chose. 8e chose, c'est positiver. Et oui, les hommes, des fois ils sont anxieux, des fois ils ont besoin de soutien, des fois la vie est dure aussi pour nous. Et qu'une femme soit là en disant, tu sais, il faut voir le bon côté des choses. Une femme qui sait positiver, c'est sexy. Tout comme un homme qui, dans un moment difficile pour vous, saurait positiver avec vous. Avoir confiance en vous, croire en vous, point numéro 9. Savoir qu'en fait, vous valez la peine d'être traité correctement. C'est-à-dire qu'il y a des femmes, quand un homme les traite mal, leur première réaction, c'est de dire « Ah ben, je ne mérite pas mieux ». Ou il me traite mal, mais je vais le faire tomber amoureux, comme ça il me traitera bien. Non, la bonne réaction, c'est de mettre une limite et de dire « Je suis une femme qui mérite d'être traitée correctement, tu me traites mal, ça ne se reproduira pas. Et si ça se reproduit, eh bien, elle le largue. » Voilà, c'est ça la bonne réaction. Mais pour ça, il faut avoir confiance en soi. Il faut déjà savoir mettre une limite, il faut savoir dire non. Ensuite, il faut savoir que si ce n'est pas lui le bon, vous en rencontrerez un autre mieux. Ça s'appelle avoir confiance en la vie. Et avoir confiance en le fait que vous méritez d'être bien traité. Numéro 10, être capable de vous affirmer avec les autres. C'est-à-dire être capable de ne pas suivre seulement le troupeau, de ne pas toujours dire oui. Je me rappelle d'une fille qui, dans un reportage, disait quand je vais chez un homme, surtout s'il m'a offert un verre avant, je suis obligée de coucher avec lui. Mais c'est ridicule. Déjà, pas parce qu'un homme t'offre un verre que tu es obligé de coucher avec lui. C'est pas parce que tu vas chez lui même que tu es obligé de coucher avec lui. Faut savoir s'affirmer, faut savoir dire oui, je veux, ou faut savoir dire non, je veux pas.
S'affirmer, ça va dans les deux sens. Parce qu'il y a des femmes qui ont du mal à dire non, et on pourrait tout à fait faire une vidéo comment dire non, comment apprendre à dire non. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Mais il faut aussi savoir dire oui. Savoir dire oui, c'est difficile. Moi, je sais que quand une fille me plaît, des fois, elle me dit « mais je te plais ». C'est dur de dire « oui, tu me plais ». Alors aujourd'hui, ça m'a passé, mais je parle quand j'étais jeune. Des fois, c'est dur de dire non et des fois, c'est dur de dire oui. Mais s'affirmer, c'est les deux. C'est dire « je veux pas, je suis d'accord, je suis pas d'accord, ça plus jamais », mettre une limite, etc. C'est s'affirmer. Numéro 11, être capable de prendre des initiatives. C'est-à-dire que souvent, des femmes disent est-ce qu'il va m'inviter? Est-ce qu'il va me proposer ce que j'ai envie qu'il me propose? Est-ce qu'il ne va pas oublier tel truc? Mais être capable de prendre une initiative, c'est dire, ça te dit qu'on sort? Tu veux que je te donne mon numéro, comme ça tu pourras m'appeler? C'est dire, je sais pas, j'aimerais bien voir tel film, tu vas m'inviter bientôt au resto? C'est quand que tu m'embrasses? Ce genre de choses, ça s'appelle prendre des initiatives. Et comme je le dis, vous n'avez même pas besoin de faire les choses, vous lui tendez la perche. Mais vous pouvez aussi vous-même l'inviter à sortir ou vous pencher vers lui et l'embrasser. Numéro 12, avoir des sujets qui vous passionnent. Il n'y a rien de moins sexy qu'une femme qui n'a pas de passion. C'est-à-dire qu'elle a un job qui l'emmerde, elle n'aime pas en parler, elle n'a pas vraiment de passion dans la vie, elle ne fait pas de sport, elle n'aime pas les animaux, elle n'a pas spécialement de copines, voilà, elle n'aime pas trop sortir. Donc en fait, il n'y a aucun sujet de conversation qui l'intéresse spécialement. Mais ce qui vous rend passionnante, c'est d'être passionné par quelque chose. Tout comme ce qui vous rend intéressante, c'est de vous intéresser à l'autre. Et bien là, ce que je vous propose, c'est un travail global sur votre vie pour, si votre vie manque de fun, manque de centre d'intérêt, trouver ce qui vous passionne. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Parfois, les gens pensent que c'est bien d'être intéressé par telle chose, c'est mal d'être intéressé par telle chose, et du coup, ils se gendarment même sur leur centre d'intérêt. Non, c'est rare une personne qui a un intérêt incroyable. Et même des fois, vous seriez surpris, je sais pas, une fille serait passionnée de Lego, c'est atypique, mais les mecs, ça les charme, tu vois. Alors qu'une fille qui dit « je suis passionnée de maquillage », alors c'est bien, mais c'est moins atypique et c'est moins charmant. Mais elle a le droit, tant que c'est pas juste je fais du maquillage parce qu'il faut le faire et je m'en fous. Et tu vois, mais être passionné par quelque chose, c'est tellement, tellement important. Numéro 13, une femme loyale. Quelle est la différence d'ailleurs entre une femme fidèle et une femme loyale? Je vous le demande, TikTok, dites-le dans les commentaires. En fait, j'aimais cette nuance entre femme loyale et femme fidèle, parce qu'une femme loyale, c'est différent d'une femme fidèle. Par exemple, je prends toujours cet exemple-là, ça me fait rire, mais un couple libertin. Si la fille respecte les limites du couple, et que par exemple elle coquine avec quelqu'un d'autre, mais seulement quand le copain est là, c'est-à-dire jamais seule, qu'elle respecte les limites du couple, si c'est ça les limites du couple, elle est loyale. On ne peut pas dire qu'elle est fidèle, mais elle est loyale. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est bien plus important, la loyauté, que la fidélité. Par exemple, une femme qui serait fidèle à son mec, mais qui ferait que le critiquer dans son dos, raconter de la merde sur lui, raconter ses petits secrets à ses copines, elle serait fidèle, mais pas loyale. Donc, loyal, pour moi, c'est beaucoup plus important que la fidélité. Numéro 14, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. 14, elle compte sur lui pour du soutien. Alors vous allez dire, quoi, c'est pas à moi de donner du soutien? Si, vous pouvez donner du soutien à votre homme, on en a déjà parlé, notamment à travers la phase positivée, mais là, c'est que lui, il est capable de vous remonter le moral. Voyez? Et pour un homme, avoir une importance pour une femme, avoir une utilité, avoir une force pour une femme, une qualité à ses yeux, c'est charmant. C'est-à-dire que je sais qu'il y a beaucoup de coachs qui vous disent il faut avoir l'air pas acquise, il ne faut pas avoir l'air trop intéressé, il faut prendre ses distances. Non, ce qu'il faut, c'est pas se donner à n'importe quel mec, pas faire plus il me traite mal, plus je fais des efforts pour lui. Bien sûr, ça, il ne faut pas le faire. Mais arriver à dire à un homme que tu le trouves sexy ou arriver à montrer à un homme qu'il est important pour toi, c'est quelque chose qui va le faire tomber amoureux. Des fois, les hommes se disent avec quelle fille est-ce que j'ai une chance? Et quand il voit une fille qui donne des signes d'intérêt, même si ce n'est pas gagné d'avance pour lui, il y a des signes d'intérêt, c'est là où il va se dire elle a l'air intéressée, mais moi je suis intéressé en retour. Tandis que si elle avait l'air pas intéressée, il ne s'y attarderait pas et il ne s'autoriserait pas
à rêver avec elle et donc du coup il ne serait pas si intéressé. Donc en fait, qu'un homme à vos yeux ait une utilité, ben, c'est quelque chose qui peut le faire tomber amoureux de lui. Numéro 15, petite chose qui charme les hommes quand vous portez nos vêtements. Par exemple, dites-moi dans les commentaires si vous avez envie de porter ma chemise. Pas au repassage, hein, de la porter sur vous. Je plaisante. Ah oui, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas que mes blagues pseudo-machos, c'est des blagues. Voilà, faut tout expliquer. Voilà. Mais si vous portez notre chemise, notre t-shirt pour dormir, ou ce genre de choses, je vous assure, c'est sexy. Je vous assure, c'est sexy. Numéro 16, être ouverte d'esprit. Notre suite. Être ouverte d'esprit, bah, ça veut dire qu'il y a un moment dans le couple où un homme va peut-être vous dire moi, j'aimerais bien essayer de nouvelles choses sexuellement. Que ce soit à deux ou à plusieurs, mais je sais pas, il te dirait j'aimerais bien voir commencer dans un club libertin, mais pas pour coquiner avec quelqu'un d'autre, juste pour que, en fait, voir commencer dedans, mais on reste tous les deux. Il y a des femmes qui vont dire non, voilà, et ben, ça met des limites. C'est-à-dire que l'homme a des fantasmes, vous avez des fantasmes, et si on ne peut pas parler librement, si on ne peut pas ne pas être jugé, ben, à un moment, la vie de couple est limitée. Je ne sais pas si ton mec aime les pieds, alors je ne dis pas ça n'importe quoi, c'est parce que j'ai fait une vidéo sur les pieds il n'y a pas longtemps, mais que toi tu es juge les hommes qui aiment les pieds, ben, ton homme ne te dira jamais ses vrais fantasmes et ne vivra jamais pleinement sa sexualité avec toi. Parce que tu auras émis un jugement de fermeture d'esprit. Ce qui ne veut pas dire que tu dois faire des choses que tu ne veux pas faire. Hein. On ne t'oblige pas à coucher avec une autre femme, à faire des plans à trois. Non. Mais c'est-à-dire ne pas faire preuve de fermeture d'esprit que le mec ne peut même pas s'exprimer. 17. Avoir une vie, être indépendante, avoir des amis, des passions, des choses. Il y a des femmes, elles se disent vivement que j'ai un mec pour faire des choses. Mais vous devriez déjà avoir votre vie à vous. Et vous d'ailleurs, vous ne devriez pas perdre votre vie à vous quand vous êtes en couple. Vous devriez avoir votre vie et le couple, le mec, c'est la cerise sur le gâteau. Sinon, effectivement, vous tombez en dépendance affective, vous tombez totalement en dépendance. Numéro 18, lui faire un petit massage. Alors, je vous vois venir et les hommes ne font pas de massage. Bah, change d'homme. Mais ce que je veux dire, c'est que, ok, les hommes, c'est bien quand ils font des massages à une femme, mais une femme aussi, c'est bien quand elle fait des massages à un homme. 19, porter un pyjama rigolo. J'ai parlé tout à l'heure de porter le vêtement d'un homme. Parfois, c'est marrant que tu portes un pyjama rigolo, je sais pas, un pyjama licorne ou un pyjama mignon, quoi, qui fait cocooning, tiens, pilou-pilou, qui cocoon, ça donne envie de mettre ses mains dessous bien au chaud. Et 20, bien sûr, porter de la lingerie sexy, ce qui est l'équivalent cocooning du pilou-pilou, bah là, tu es sur du sexy de sous-vêtements. Je vous ai fait une fiche, comment faire tomber un homme amoureux, la recette, 20 points importants pour faire tomber un homme amoureux. Alors on ne sera pas sur des détails dans la fiche, on sera sur des points vachement importants, mais je vous invite à regarder la fiche, comment faire tomber un homme amoureux, que je vous ai mis, premier lien dans la description de la vidéo, en commentaire épinglé. Sinon vous pouvez retrouver bien sûr mon livre. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter. Dans la description de la vidéo, vous trouvez tout ça. Il y aura un guide offert, 17 messages irrésistibles à envoyer à un homme. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.